Salut à tous, on va faire le débriefing de George Michael, Amour rapide. On a vécu un moment d'absurdité, mais peut-être qu'il y a des expressions intéressantes. Alors, petit commentaire, donc faut se lever pour descendre. Alors, pourquoi pas? Moi, il me manque un petit peu le contexte, d'accord? Moi, j'aurais plutôt envie de dire qu'il faut se lever pour s'asseoir, ou bien qu'il faut monter pour descendre, ou bien que dans la vie, on monte des fois et on descend des fois, qu'il y a des hauts et des bas. D'accord, ça c'est une expression qu'on entend souvent. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais qu'est-ce que veut dire George Michael? Je ne sais pas exactement. Il faut se lever pour descendre. C'est vrai que si vous êtes posé dans votre lit au premier étage, il faut que vous vous leviez pour descendre au rez-de-chaussée. C'est pas faux. Mais je manque de contexte, d'accord. Donc il faut se lever pour descendre. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut se lever pour descendre. Cherchant un peu d'éducation. Alors pourquoi pas? Ouais, ok. Cherchant un peu d'éducation. Peut-être qu'il cherche à s'éduquer. J'ai fait mon chemin dans la nuit. Cette phrase, elle sonne pas mal. Franchement, voilà, j'ai fait mon chemin dans la nuit. Ok, on s'imagine quelqu'un qui durant la nuit, se balade dans une ville, passe par un club, fait la bise à des amis, quitte le club, va se faire un kebab avec un peu de sauce blanche et de sauce piquante, sans oignon. Toutes ces foutaises de conversation. Alors ça, c'est un bon mot, les foutaises, d'accord, foutaises. Ce ne sont que foutaises, d'accord. Des foutaises, en effet, c'est un peu l'idée de bullshit. C'est du n'importe quoi, c'est des foutaises, c'est faux. Ce sont des foutaises, d'accord. Des fois, on utilise le mot foutaise pour dire que quelque chose n'est pas vrai. Ce sont des foutaises, ne l'écoutez pas, ce sont des foutaises, d'accord. Donc foutaises, bon mot intéressant à apprendre ou à réviser. Donc toutes ces foutaises de conversation. Alors, ces foutaises de conversation, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas forcément une expression que j'utiliserais personnellement, mais oui, c'est foutaise de conversation. C'est-à-dire que c'est des conversations qui n'ont aucun sens. Pourquoi pas? Chérie, ne peux-tu pas lire les signes? Alors, oui, ok. C'est vrai on peut lire des signes, lire les signes, ou ne pas lire les signes. Moi, j'aurais envie de dire, peut-être un petit peu plus précisément, interpréter les signes. D'accord? Interpréter les signes. J'ai pas su interpréter le signe qu'elle me faisait. Mais c'est vrai que lire les signes, pourquoi pas, ouais. J'ai pas su lire le signe qu'elle me faisait ou qu'il me faisait. Donc, pourquoi pas? Je ne vais pas t'ennuyer avec les détails, bébé. Ok, je ne vais pas t'ennuyer avec les détails. Ouais, je vais pas t'embêter plus que ça. Je vais pas développer pendant 3 minutes alors que tu as compris le message. Je ne veux même pas perdre ton temps. Alors ça, c'est un petit peu bancal pour moi. Je ne veux même pas perdre ton temps. Non, je ne veux même pas te faire perdre ton temps. D'accord? Je ne veux même pas te faire perdre ton temps. Parce que je crois que George Michael, à ce moment-là, il dit « Je veux pas que toi, tu perdes ton temps. » D'accord? Donc je ne veux même pas te faire perdre ton temps. Je ne veux même pas te faire perdre ton temps. D'accord? On arrête de parler de ça. Et je me casse, d'accord? Je ne veux même pas te faire perdre ton temps. Moi, je comprends pas trop le « je ne veux même pas perdre ton temps ». Ce serait un contexte très particulier où George Michael a un temps imparti avec une personne et il est en train de perdre ton temps. Non, ça n'a que très peu de sens selon moi. Disons simplement que peut-être... Ok. Tu pourrais m'aider à apaiser mon esprit? Ouais, pourquoi pas. Il a l'esprit agité et il veut apaiser son esprit. Ok, tu pourrais m'aider à apaiser mon esprit? Bébé, je ne suis pas monsieur parfait. Ouais, ok. Pourquoi pas? Monsieur, c'est vrai que monsieur right en anglais. Ouais, monsieur parfait, pourquoi pas? Je dirais que c'est un relativement bon équivalent. Mais si tu cherches un amour rapide, alors, amour rapide, c'est vraiment une expression, ça sonne tellement mal en français, je trouve, un amour rapide. Après, bien sûr, qu'est-ce qu'il veut dire? Un coup d'un soir, ok, un coup d'un soir, une aventure d'un soir, ou bien, ouais, une relation, ouais, je sais pas, un coup d'un soir, une aventure d'un soir. Si c'est de l'amour dans tes yeux, ok, ouais, si c'est de l'amour dans tes yeux, donc ce que tu ressens, ta manière de me regarder, est-ce que c'est de l'amour? C'est plus que suffisant. Ouais, c'est une phrase qu'on pourrait avoir en français, tout à fait, qui est correcte, c'est plus que suffisant. J'ai un peu de mauvais amour. Là aussi, ça sonne tellement mal, j'ai un peu de mauvais amour. Qu'est-ce qu'il veut dire par mauvais amour? Ok, ChatGPT, là, il faut que tu nous expliques. J'ai un peu de mauvais amour, ouais. J'ai eu des mauvaises expériences. Ouais, j'ai eu des mauvaises expériences ou bien... Ouais, je sais pas exactement. Encore une fois, donnez votre avis dans les commentaires. Vous pouvez aussi, bien sûr,
allez voir la chanson de George Michael, l'original, et essayer d'interpréter un peu ce que ça pourrait dire en français, parce que bien sûr c'est une traduction à l'arrache que j'ai juste copié-collé dans ChatGPT 3.5. J'ai eu un peu de mauvais amour, alors l'amour rapide est tout ce dont j'ai en tête. Alors ça c'est carrément une faute vraiment sale, ok. Alors l'amour rapide est tout ce dont j'ai en tête. Non. C'est pas ce dont on a en tête, d'accord? On a en tête quelque chose, d'accord? On a quoi? On a quelque chose. Donc c'est tout ce que j'ai en tête, d'accord? On dit pas tout ce dont j'ai en tête. Le don, là, on l'utilise quand on dit de quelque chose, d'accord? Je te parle d'une histoire, c'est l'histoire dont je t'ai parlé. Parce que je te parle de quoi? Je te parle de l'histoire, d'accord? C'est l'histoire dont je t'ai parlé. D'accord? Quand la question c'est de quoi, on pourrait reprendre avec dont. Quand la question c'est quoi, on reprend avec que. D'accord? Donc c'est l'homme que j'ai vu. J'ai vu qui? J'ai vu quoi? J'ai vu l'homme. C'est l'homme que j'ai vu. Donc, alors l'amour rapide est tout ce dont j'ai en tête? Non. On a quoi en tête? On a quelque chose. Donc tout ce que j'ai en tête. L'amour rapide est tout ce que j'ai en tête. D'accord? Donc mon obsession du moment c'est avoir de l'amour rapide, peut-être un coup d'un soir, ou une aventure d'un soir, ou bien juste des relations sexuelles et ne pas m'engager dans la relation. C'est peut-être ce que dit George Michael. Donc alors l'amour rapide est tout ce que j'ai en tête, ou bien tout ce dont... Je cherche à terminer la phrase de manière juste avec dont, j'ai pas d'idée, c'est pas grave. Oh bébé, à quoi penser bébé? Alors oh bébé, bon ok... C'est un peu l'idée de baby en anglais. À quoi penser? Ouais, pourquoi pas? À quoi penser? Il faut penser à quoi, d'accord? À quoi penser? Mais ça reste très très évasif comme phrase, on comprend pas vraiment ce qu'il veut dire. Et bébé, oh ouais. Donc voilà, il faut penser à quoi? Pourquoi pas? Cherchant une certaine affirmation, ok, on ne sait pas exactement ce qu'il veut dire par affirmation, mais voilà. Je fais mon chemin dans le soleil. Alors là, vraiment, ça sonne aussi vraiment... C'est pas terrible. Vraiment. J'ai fait mon chemin dans le soleil. J'ai fait mon chemin sous le soleil. Ouais, sous le soleil. J'imagine. J'ai fait mon chemin. En tout cas, j'ai fait mon chemin dans le soleil. Ça, pour moi, en tout cas, ça sonne comme un mec qui se dit, ok, je suis dans mon vaisseau spatial et puis je vais m'approcher du soleil le plus possible. Et puis, petit à petit, j'ai fait mon chemin dans le soleil. D'accord? Donc voilà, assez maladroit, je dirais. Encore une fois, donnez votre avis dans les commentaires. Mes amis ont leur dame. Moi, je pense qu'il veut dire simplement, ouais, mes amis ont leur femme, plutôt. Mais leur dame, ouais, pourquoi pas? Ce serait une manière un petit peu élégante de dire, ils ont leur dame. Pourquoi pas? Je vois, ouais, il est avec sa dame. Il est avec sa dame. Il est avec sa femme. Pourquoi pas? Ce serait une manière un petit peu originale, comme ça, de parler de la femme de quelqu'un. Donc, mes amis, ils ont leur femme. Mais donc, c'est clairement pas très courant, d'accord? Mes amis ont leur femme, ils ont tous des bébés, ok? Bienvenue dans la trentaine, mec, hein? Et oui, ça pullule, il y en a partout. Mais je veux juste m'amuser, ok, correct, mais je veux juste m'amuser, j'ai juste envie de m'amuser, il a juste envie d'amour rapide, de coup d'un soir, d'aventure d'un soir. Ou d'aventure, tout simplement. Il a vécu quelques aventures avant de se mettre en couple. Une aventure, on peut utiliser ça en français. Je ne vais pas t'ennuyer avec les détails, bébé. On en revient à cette phrase qui est correcte. Je ne vais pas t'ennuyer avec les détails, bébé. Tu y arriveras à ton propre rythme. Ouais, pourquoi pas. Donc, le i qui reprend une destination. Donc, tu es en train de te rendre quelque part. D'accord? Tu as un objectif en tête, une destination. Tu y arriveras à ton propre rythme. À ton propre rythme aussi, ça se dit. Donc, en respectant ton propre rythme, tu n'as pas forcément besoin de t'adapter au rythme d'autres personnes. Disons simplement que peut-être, avec une suite de phrases, hein, mais c'est correct, tu pourrais m'aider à apaiser mon esprit. On revient à cette phrase, bébé, je ne suis pas monsieur parfait. Mais si tu cherches un amour rapide, ok, déjà commenté, si c'est de l'amour dans tes yeux, c'est plus que suffisant. J'ai eu un peu de mauvais amour, déjà commenté, un peu d'amour rapide et tout ce dont j'ai en tête. Non. Un peu d'amour rapide et tout ce que j'ai en tête. Offre-toi quelques leçons d'amour. Alors ça, c'est une nouvelle phrase, je crois, un nouveau vers. Offre-toi quelques leçons d'amour. Ouais, pourquoi pas. Offre-toi quelques leçons de conduite. D'accord? Comme ça, tu pourras passer ton permis. Offre-toi quelques leçons d'amour, pourquoi pas. Tellement proche. Je peux le goûter maintenant, bébé. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Je peux le goûter maintenant, bébé. Bah, c'est un peu...
Un contexte où ça peut être juste, c'est ah, ton gâteau, on l'a pas trouvé. En fait, tu avais fait un gâteau, mais on l'a pas trouvé. Ah, il est là. On a retrouvé le gâteau, donc je peux le goûter maintenant, ton gâteau, bébé. Bébé, on a retrouvé le gâteau, donc je peux le goûter maintenant, ton gâteau, pardon. Donc voilà, pourquoi pas, je peux le goûter maintenant, bébé. Alors si c'est l'amour, pourquoi pas, je peux goûter à ton amour. Une manière un petit peu plus élégante de dire ça, si on parle de l'amour, ce serait je peux goûter à ton amour, je peux goûter à ton amour, d'accord? Goûter à l'expérience de blablabla. Donc ouais, je dirais goûter quelque chose qui se mange, d'accord, goûter un gâteau, ou bien goûter une spécialité indienne, et goûter à l'expérience de blablabla, goûter à l'amour de blablabla. C'est ce qui me vient en tant que francophone, au niveau intuition francophone. Tellement proche, ouais, on est très proche, on est tellement proche que blablabla. En l'absence de sécurité, ça sonne, c'est vraiment pas beau, mais en même temps c'est juste. En l'absence de sécurité, ouais, ok, en l'absence de sécurité, donc quand il n'y a pas de sécurité, pourquoi pas. J'ai fait mon chemin dans la nuit, ouais, ça va. Déjà commenté également, sauf erreur. Cupidon idiot continue de m'appeler. Alors là, je pense qu'il me manque un petit peu de ponctuation en français, il faudrait dire Cupidon idiot continue de m'appeler. Ou plutôt, non, en fait, ce serait mieux. Parce que non, ça irait pas, parce que ça, ce sera un impératif. Donc c'est, hé, Cupidon, s'il te plaît, continue de m'appeler. Non. Donc en fait, cet idiot de Cupidon continue de m'appeler. Je pense que c'est une meilleure traduction, d'accord? Cet idiot, donc cet C-E-T, hein, parce que c'est il, Cupidon. Cet idiot de Cupidon continue de m'appeler, d'accord? Il n'arrête pas de m'appeler. Donc cet idiot de Cupidon continue de m'appeler ou à m'appeler. Ça se dit, hein, les deux. De m'appeler, à m'appeler. Quand on dit continuer à ou continuer de, honnêtement, les deux se disent. Les deux s'entendent tout le temps. Mais je ne vois rien dans ses yeux, ok. Ça fonctionne. Ma chérie me manque. Oui, c'est juste, en effet. Hein. D'accord, c'est pas moi qui suis... En français, on utilise en effet cette expression « ma chérie me manque ». C'est elle qui me manque. On ne dit pas « je manque elle ». D'accord, on dit « c'est elle qui me manque ». Ma chérie me manque. Je suis en manque de ma chérie. Ma chérie me manque. Oh ouais. Ma chérie me manque ce soir. Parce que bien sûr, il a envie d'amour rapide. Ou pas. Ou peut-être que justement, il regrette les sentiments qu'il avait avec sa chérie. Qui sait, encore une fois, donnez votre avis dans les commentaires. Alors pourquoi ne faisons-nous pas un peu de place dans ma BM? Alors vous pouvez dire simplement en français la BM. Hein. Ouais, il a acheté une BM, ok. Alors pourquoi ne faisons-nous pas un peu de place dans ma BMW? BMW ou BM, bébé. Alors probablement parce qu'ils veulent jouer au Monopoly dans la BM. Donc oui, alors pourquoi ne faisons-nous pas un peu de place dans ma BMW? Aujourd'hui, c'est facile de faire du Netflix et du chill, ce qui se dit pas du tout en français d'ailleurs. Hein. Mais un équivalent que j'ai entendu récemment, c'est jouer aux cartes et boire du chocolat chaud. Je sais pas si c'est une spécialité autour de moi, mais généralement jouer aux cartes et boire du chocolat chaud, ça veut dire un peu justement l'équivalent de regarder Netflix et faire un petit peu dans le chill, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, bien sûr, pour jouer au Monopoly, hein, soyons politiquement corrects. Alors, pourquoi ne faisons-nous pas un peu de place dans la BMW pour jouer au Monopoly? Yes, ça se dit. Cherchons un peu de paix intérieure. Oui, ça se dit aussi. Je cherche un peu de paix intérieure. Ouais, la paix intérieure, ça se dit en français. Et je t'aiderai à la trouver. Je t'aiderai à la trouver. Ouais, je vais t'aider à la trouver. Je crois vraiment que nous pratiquons la même religion. Ça se dit aussi, bien sûr, même si ça reste très, 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 très vague. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais oui, tout à fait. Yes, ça se dit. On pratique la même religion. Oh, tu ferais vraiment bien de te lever maintenant. Ouais, tu ferais vraiment bien de te lever. Ça veut dire que ça serait une bonne idée pour toi de bla bla bla. D'accord, c'est un conseil. Tu ferais vraiment bien de te lever maintenant, c'est vrai. Oh, tu ferais vraiment bien de te lever. Oh, bébé, bébé. Oh ouais, cherchant une certaine affirmation. Et voilà, nous avons commenté les phrases. Donc retenez certaines expressions qui sont pas mal, et notamment l'expression foutaise, d'accord? Foutaise. Et dans les commentaires d'ailleurs, laissez-moi le mot foutaise. Voilà. On a vécu un moment d'absurdité. Je me suis levé ce matin, je me suis dit, je vais tourner des Tintins. Et après, j'ai commencé à écouter Georgie. Et je me suis dit, incroyable. Je me suis mis à chanter en français. Et après, je me suis dit, mais allez, il faut assumer un petit peu de ridicule une fois de temps en temps.
ça fait plaisir. Il ne faut pas vivre la vie trop sérieusement. Donc donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez appris des expressions? Est-ce que ça peut être utile? Voilà. Bonne journée et merci à toutes les personnes qui me soutiennent. N'hésitez pas, il y a les liens dans la description. À plus. Ciao.